Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours... tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoi que ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Allez, c'est parti, on commence avec vous les béliers. Bienvenue à vous dans votre lecture du mois d'avril. Alors, on va aller explorer un petit peu vos énergies. Donc ça, c'est le tarot qu'on va utiliser. C'est le tarot du bon karma. On va l'utiliser après. Il est très coloré, très joli, vraiment dans la même, dans les mêmes énergies que le tapis. Mais on va d'abord aller voir, bien sûr, les énergies qui vous accompagnent sur le mois d'avril. On va commencer ici par les murmures de Ganesh. Là, j'ai pris vraiment pas mal d'oracles très colorés. J'avais envie de ça. Hop. Alors, on nous parle de l'émancipation pour vous, les béliers, sur le mois d'avril. Donc, l'émancipation. Ici, on est sur le chakra du plexus solaire. Donc, sur la confiance en soi, sur la capacité à générer les choses par soi-même. Ici, c'est le pouvoir créateur hein, qui est vraiment en place. Donc là, vous allez avoir peut-être l'envie, le besoin de faire les choses par vous-même, en fait, ici. Hein. C'est ça vraiment que ça me dit. Le 23, 3 plus 2, ça nous fait 5. Il y a vraiment un changement, là, qui est en cours pour vous, les béliers, sur le mois d'avril, et qui va vous amener à une forme d'indépendance, peut-être. Voilà, ça y est, vous êtes prête, ici, à prendre une forme d'indépendance. J'entends même vos responsabilités. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités. C'est ça, regardez, c'est exactement ça. Donc ici, avec l'oracle des sorcières, d'histoire de sorcières, là, on vous parle d'affirmation pour un changement positif. Donc, c'est vraiment ça, votre énergie. Ici, les béliers, vous, pour le mois d'avril, vous affirmez les choses, vous êtes déterminés, vous voulez aller de l'avant. Voilà, là, vous êtes prêt au changement. On va voir ici, hop, avec l'oracle des météores, ce qu'on veut vous dire. Au niveau déjà énergétique un petit peu, hein, c'est ça. Alors, mauvais œil, on vous parle de mauvais œil, de jalousie, d'angoisse, de peur. Est-ce que c'est pas de ça que vous vous libérez, de ça que vous vous émancipez? Du regard des autres ici, du regard des autres sur vous, des angoisses, des peurs vis-à-vis des autres ici. C'est de ça que vous vous éloignez, c'est de ça que vous vous émancipez. On a autre chose. Grosse avancée karmique, grosse avancée karmique. C'est vraiment ça, hein. Vous allez de l'avant, vous vous libérez de certains conditionnements, de certains schémas peut-être qui vous conditionnaient, oui c'est ça. Vous dépassez des peurs, vous allez au-delà de vos peurs, vous allez au-delà de tout en fait. Hein. Vous avez vraiment envie de dépasser les choses. Qu'est-ce qu'on dit ici avec cet oracle? Lequel c'est celui-ci déjà? L'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Relation karmique.
message à transmettre. Est-ce que vous voyez tout bien? Ah, super, on voit super bien. Et le pardon. Ah, il y a quelque chose ici, hein, à travailler sur une énergie du passé. Vous émancipez aussi d'une énergie du passé, puisqu'on nous parle d'une grosse avancée karmique, et ici on nous parle d'une relation aussi également karmique, d'un message à transmettre et le pardon. Peut-être ici, pour vous émanciper d'une ancienne relation qui a pu être, que vous avez peut-être déjà vécue dans une autre vie, pourquoi pas, mais en tout cas ici s'émanciper d'une relation dans cette vie-ci, en tout cas, qui vous a peut-être apporté, qui a été toxique, pourquoi pas, ou qui a nourri des peurs et des angoisses ici, et là il y a vous allez peut-être à vous-même vous apporter ce pardon, vous accorder ce pardon plutôt, ou l'accorder à quelqu'un d'autre, à une personne extérieure, mais en tout cas ici on voit qu'il y a ce passage-là à passer pour pouvoir avancer vers l'avenir de manière beaucoup plus sûre et sereine. Voilà, on a le masculin sacré ici, hein. On a une énergie d'action, on veut aller de l'avant, on veut agir pour... J'équilibre ma lumière intérieure. Et le pardon, encore une fois, l'énergie du pardon qui revient. Je me pardonne et je m'accepte avec la carte numéro 19. Donc là, ici, il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même. Sur le mois d'avril, hein, les béliers, c'est clair et net. Je pense que c'est des énergies que vous connaissez. Vous savez de quoi il s'agit ici, mais il y a vraiment cette énergie. C'est très très fort. Et vous passez à l'action en fait, hein. Là, il n'y a plus de réflexion. On n'est plus en train de se poser la question de est-ce que je dois... Voilà. Non, là, le mois d'avril, vous passez à l'action. Oh, c'est incroyable. Regardez. Regardez. Avec la triade, on a encore cette énergie du pardon. Vous avez 3 fois cette énergie. Tout est tombé par terre. Hop. Alors justement, est-ce qu'on peut nous en dire plus vis-à-vis de cette énergie de pardon, de qui il s'agit ? Il y a bien ici un lien d'âme. Il y a un lien d'âme ici avec une personne. Il y a bel et bien un lien. Vous avez probablement dû vous connaître dans une autre vie. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à quitter cette personne ou à vous détacher, vous délier de cette personne. Mais là, pour moi, il y a quelque chose à clôturer avec le pardon, en fait. Voilà, c'est ça. Et la fusion ici. Donc ici, on est sur des énergies. Ouais, il y a bien là un lien d'âme avec une personne, un lien d'âme sœur, voilà. Donc là, le pardon que vous allez en fait mettre en place va vous permettre de régler une problématique liée à un chemin karmique en fait ici. Donc soit vous allez peut-être pardonner à quelqu'un vis-à-vis d'une trahison, quelque chose comme ça, ou soit vous allez vous pardonner à vous-même, voilà, d'avoir subi toutes ces épreuves. Et c'est peut-être ça, tout simplement. Et la fusion, en fait, c'était une fusion avec vous-même. Vous reconnectez à vous, à votre confiance, à votre plexus solaire, à ce que vous êtes vraiment. Votre lumière intérieure, c'est ça. Et ben, c'est super beau, bravo les béliers. Super beau. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre domaine professionnel. Allez. Ah, on n'a pas pris le tarot. On va le prendre pour la suite. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous, les béliers, sur le mois d'avril? Instabilité. Alors, elle était à l'envers. Donc, on nous parle de la fin d'instabilité ici au niveau professionnel. Retard. Il y a peut-être la fin d'instabilité qui ont pris beaucoup de temps ici à clôturer ou à se mettre en place. Voilà. Voilà, il y a quelque chose qui se résout ici dans votre domaine professionnel et qui a mis longtemps, qui a mis beaucoup de temps à se résoudre.
Ou alors ici, il y a peut-être des personnes qui vont justement retrouver une stabilité professionnelle après une longue période de chômage ou d'inactivité. Oula, ça fait beaucoup. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, il y a une évolution. Voilà, c'est ça. Hop, ouais. Donc là, moi, ce que ça me raconte ici, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui a pris du retard au niveau professionnel pour vous, qui se règle. Hein, ici, c'est clair et net. Oula, voilà. Il y a une protection. On voit qu'il y a une résolution et une évolution ici. Donc... et on a un sentiment d'appartenance en plus ici après à la fin. Donc soit vous trouvez un travail après une longue période sans travail. Et du coup vous trouvez vraiment un clan hein, ici au sein de votre travail. Et sinon... c'est une problématique ici, peut-être au niveau professionnel que vous aviez, qui vous bloquait. Il y avait quelque chose qui était bloquant, qui bloquait ici. Et là, ça y est, c'est réglé et ça va faire du coup, peut-être, pourquoi pas, évoluer aussi votre vie personnelle, en fait. Il y a peut-être un blocage de l'argent ou une situation qui était bloquée et qui ici se déverrouille. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'instabilité et le retard? Ouais, c'est lié à un contrat, hein, c'est ça. Il y a quelque chose lié à un contrat. Alors, soit c'est la fin d'un contrat, il y avait peut-être un litige, quelque chose comme ça. Donc, peu importe dans quel sens, ici, de toute façon, la solution, il y a une solution. Ça se résout ici. Donc, soit c'est la fin d'un contrat que vous recevez et du coup, vous avez de l'argent qui arrive et qui va faire du coup du bien au sein de votre foyer. Ou bien ici, vous qui avez une période où vous avez longtemps été sans travail, eh bien, ça y est, il y a un contrat qui se signe et qui vous permet d'évoluer, de faire partie d'une entreprise, quoi, de quelque chose d'assez grand, j'ai l'impression, ici. Bon, après, ça dépend, parce que vous êtes tellement nombreux, mais l'idée, c'est ça au niveau professionnel, ici. Ok. Alors, hop. J'ai envie de regarder quand même avec le tarot par rapport à ces énergies, les énergies générales, tout ce qui est très concret comme ça dans la matière. Ici, on a le 3 de bâton. Hein. On a bien ici un projet qui se concrétise. On regarde vers l'avenir. Il y a une action ici. Il y a un nouveau départ que l'on maîtrise. Il y a bien un nouveau travail ici. Hein. Ouais. Donc là, vous avez toutes les chances qui sont de votre côté, en fait, les béliers. Les énergies sont dans votre sens ici. Ouais, il y a eu une période de conflit pour certains de par le passé hein, qui va se résoudre. 9 de bâton. L'as de bâton. Donc, on a bien un nouveau départ professionnel ici. Après, comme s'il y avait une longue période aussi de lutte, pourquoi pas. Ouais, voilà. On a le pendu. Voilà. Il y a des choses qui changent, là. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Votre vie évolue, votre vie change. Il y a pas un bouleversement, mais il y a des modifications de votre, par exemple, de vos routines quotidiennes par rapport à je vous dis, soit des réalisations au sein du travail, ou bien un nouveau travail qui arrive dans votre vie. Donc, c'est hyper positif. Super. Alors, on va aller voir du côté du domaine sentimental, les amis. Hop, je récupère tout ça. Alors, domaine sentimental. On va reprendre le tarot aussi après. Alors, dans le domaine sentimental, hop, on va aller voir ce que l'on veut nous dire. Domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'avril 2024. On nous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Non, là, ça fait beaucoup. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vais en prendre deux comme ça. On va en prendre deux de chaque. Merci beaucoup. Hop là. Tromperie. D'accord. Donc là, il y a un manque d'honnêteté de la part d'une personne ici dans un couple.
ou dans une personne que vous avez en vue, peut-être ici. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas réellement honnête. On a les biens matériels, l'argent, la sécurité, et on a encore l'infidélité qui revient ici. Donc, ça me parle quand même de stabilité d'un foyer ici, hein, j'ai l'impression ici. Hein. Non, mais j'ai vraiment deux personnages ici. J'ai un personnage qui essaie d'être optimiste, qui essaie d'y croire, qui se sent riche de sa relation. Et j'ai l'impression qu'on a en face quelqu'un ici qui n'est pas honnête, qui est voilà, qui est peut-être dans une forme de tromperie. En tout cas, il y a des mensonges, il y a des infidélités, il y a quelque chose. Alors, on a l'énergie du lion pour ceux à qui ça va parler. On a encore le manque de franchise. Oh là là, les béliers. Là, on a des béliers ici. Il va falloir que vous ouvriez l'œil. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans la situation de la tromperie. En tout cas, ici, on voit que c'est le cœur de... j'avais dit 2. C'est le cœur de votre tirage sentimental hein, du mois d'avril, les béliers. Donc là, il y a réellement un manque de franchise. Alors, bien sûr, c'est pas forcément toujours de la tromperie. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mais il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas vraiment honnête à 100% ici. On nous parle encore d'une âme sœur. Encore une fois, n'oublions pas qu'au tout début, on nous parlait de quelqu'un avec qui il y a... une relation particulière. Et on nous parlait beaucoup du pardon. Du pardon. Alors, est-ce que quelqu'un ici vous a trompé et demanderait à être pardonné? Est-ce que vous voulez pardonner à cette personne un manque de franchise? Il y a quelque chose ici. Peut-être aussi, attention, il y a peut-être des mensonges vis-à-vis des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, à regarder, à observer ici. Pour ceux qui sont célibataires, eh ben, c'est la même chose. Hein. Regardez bien ici la personne que vous avez dans votre cœur ou à laquelle vous pensez. Peut-être qu'elle n'est pas forcément honnête. Ou peut-être que c'est une personne qui revient du passé aussi, avec qui vous avez vécu de l'infidélité. Et aujourd'hui, il est temps de pardonner et d'avancer. En tout cas, ici, il y a une émancipation, ne l'oublions pas. S'émanciper, c'est se libérer d'eux pour aller vers le meilleur pour soi. Donc là, ça sera un peu à vous de voir. Tiens, on va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Sentimentalement. Le fou. Donc là, on a l'idée quand même d'un nouveau départ. Le fou. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais voilà, il y a la grande prêtresse quand même ici qui nous dit que... alors, soit on nous parle de choses encore cachées ici, hein, de choses cachées, mais aussi on peut nous parler aussi de profondeur, d'intériorité, de questionnement ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire, en fait. Là, on sent qu'il y a cette idée-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai la reine de denier, le 7 de denier et le 9 d'épée. Ouais. Donc, on voit bien qu'on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Pourquoi pas donc pardonner à quelqu'un ici. Mais intérieurement, on se pose beaucoup de questions. On n'est pas sûr du tout de ce que l'on doit faire ici. Et on voit bien qu'avec la reine de denier, vous avez quand même envie de privilégier votre bien-être, votre confort, hein, votre alignement en fait. C'est pas forcément la priorité pour vous ici de vous faire du mal. Vous êtes dans une énergie de combativité, vous avez envie de sortir d'une énergie de souffrance ici. Et on voit que vous avez commencé à peser le pour et le contre, à poser des graines. Vous commenciez à être bien. Peut-être que cette personne, elle est revenue dans votre vie à un moment donné où c'était pas encore le moment. Là, on a le 9 d'épée. On voit bien qu'il y a des angoisses, qu'il y a des peurs qui sont liées à vos pensées ici, vis-à-vis probablement d'un choix que vous n'arrivez pas à faire par rapport à une personne. Et vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous ne voulez pas revenir en arrière. Mais il y a aussi l'idée aussi avec cette grande prêtresse de peut-être... attention, soyez authentique avec vous-même. Ne vous cachez pas derrière peut-être des besoins. Hein, des besoins plutôt que des envies. Donc voilà pour le domaine sentimental, les amis. Allez, on va faire un dernier petit tirage conseil ici. Ouf, avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici sur ce mois d'avril, les béliers? On nous parle de disputes, d'évidence,
de choix à faire. Voilà, bon. En fait, il y a des tensions, il y a des choses avec un partenaire. C'est comme si vous le saviez. Vous savez, c'est évident en fait le choix. Le choix qui est à faire est évident, mais vous avez du mal à l'admettre peut-être pour certains d'entre vous ici. Mais on vous dit que une fois que vous aurez fait votre choix, les retombées seront positives. Bien sûr, on ne vous dit pas quel choix faire ici. C'est à vous hein, de le choisir. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais ça, c'est les énergies pour vous pour le mois d'avril. Et là, on vous dit que vous avez un potentiel exacerbé une fois que vous avez fait votre choix, que vous vous soyez positionné. C'est bien ça, on a une belle émancipation, une grande confiance qui revient en soi, on a de la lumière intérieure qui est là et on va pouvoir du coup générer des choses dans notre vie plutôt positives ici. Très très beau. On vous dit quoi avec l'oracle d'Anka? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour terminer. Oula, on va les garder les deux. Voilà. Désharmonisation du cœur et du mental et auto-sabotage, ça c'est sur ce sur quoi vous devez travailler. C'est exactement ça. Hein, écoutez votre cœur ici et ne rentrez pas dans des... le but là c'est de s'émanciper et pas de s'auto-saboter. Si vous retournez peut-être vers une relation toxique par exemple, bon ben là on est dans l'auto-sabotage. Et là c'est le travail que vous allez avoir à faire au mois d'avril, les béliers. Allez, on se prend un dernier petit message. Hop. Le petit oracle des anges. Ça faisait longtemps. Pour vous les béliers, eh bien le voilà. C'est l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire pour le mois d'avril. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.